Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la nouvelle chaîne digitale Futurist TV, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à suivre le dossier spécial sur la diplomatie et la politique internationale du général Mamadou Idriss Déby Itno, président de transition. Au lendemain de la soudaine disparition inattendue du Déby père, alors coucou de toute la nation, tout a semblé compromis pour le Tchad et les Tchadiens étaient plongés dans un spectre infernal du désespoir. Pour redonner de l'espoir et la confiance à ses compatriotes, le président de transition Mamadou Idriss Déby Itno, par sa clairvoyance, a dès les premières heures de son pouvoir de transition choisi le terrain diplomatique. À ce sujet, nous allons câbler à notre antenne Dr Passirine Kedeu, vice-président du CSMPS, de nous parler de ses analyses. Allô, vous m'entendez bien? Bonjour, Dr Passirine Kedeu. Allô, vous m'entendez bien? Oui, je vous reçois. Vous nous recevez? Bonjour, madame la journaliste. Je vous reçois 5 sur 5, madame. Alors, quelles sont vos analyses par rapport à la politique internationale du général Mamadou Idriss Déby Itno? S'il faut parler un peu de la politique étrangère de Mamadou Idriss Déby Itno, il convient d'abord de signaler qu'au lendemain de l'annonce du décès du maréchal du Tchad, l'opinion internationale avait un regard braqué sur notre pays. On attendait à voir par où les nouvelles autorités devaient commencer leur action de gouvernance. Et donc c'était un impératif. C'était un impératif pour l'opinion internationale, mais c'est surtout un impératif pour le président du Conseil militaire de transition, Mamadou Idriss Déby Itno, d'œuvrer pour conserver les relations avec les pays limitrophes, car c'était là pour lui le gage de la sécurité des citoyens et d'une paix intérieure. Impératif encore pour lui, parce qu'il devait encore œuvrer pour conserver de bonnes relations avec les institutions internationales et les grandes nations. Aujourd'hui, nous en sommes satisfaits de cette approche diplomatique. Docteur, dites-nous quel bilan faites-vous de la diplomatie du général Mamadou Idriss Déby Itno et de sa politique étrangère en faveur du Tchad en transition? S'il faut parler un peu du bilan de la diplomatie du président de transition Mamadou Idriss Déby Itno, parce qu'il, par sa clairvoyance, il savait que la politique étrangère était un gage de la sécurité du pays, gage de la paix intérieure. C'est pour cette raison qu'il ne ménageait aucun effort et il ne lésinait sur aucun moyen pour y parvenir. Les missions de coopération, les visites d'amitié auprès des institutions internationales, auprès des grandes nations, sont là les preuves palpables de ce bilan diplomatique pour garantir la sécurité et la paix intérieure. À cela, nous pouvons aussi ajouter les grands sommets internationaux qui ont été abrités sur le sol du Tchad. Tout ça montre à suffisance que le président de transition tchadien a utilisé la diplomatie comme un rempart de l'honneur de notre pays, comme un rempart de la sécurité intérieure. Docteur Passirine, est-ce que le président de transition a pu restaurer la confiance entre le Tchad et les institutions financières sous-régionales africaines et internationales? Je vous dirais que bien sûr que oui. Madame la journaliste, bien sûr que oui. Cette confiance a été rétablie et vous conviendrez avec moi qu'au lendemain du décès du maréchal du Tchad, les institutions financières internationales avaient suspendu leur participation au Tchad.
Et grâce à cette riposte diplomatique, nous avons le président Mahamat Idriss Déby Itno a réussi donc à restaurer cette confiance. Et j'en veux pour preuve le rétablissement des accords de coopération avec la Banque africaine de développement ainsi qu'avec la Banque mondiale. Dont les projets financés par ces institutions ont été relancés tout de suite après les événements du 21 avril. Docteur Passiring, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame la journaliste. En principe, c'est à moi de vous remercier. Outre les engagements sécuritaires, économiques et juridiques, le président des transitions, général Mahamat Idriss Déby Itno, a développé une stratégie astucieuse très efficace qui a consisté à placer le Tchad et ses hauts cadres nationaux à des éminents postes dans les organisations régionales et internationales. À titre illustratif, on peut citer Mamad Djibril Souleymane, désigné tout récemment directeur général de la BEAC par la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC le 9 février 2024. Abbas Mamad Tolli, adoubé par la CEMAC comme candidat à la présidence de la BALT. Adoum Younusmi, candidat du Tchad au poste de directeur général de la SECNA. Ali Koloto Tchaimi, vice-président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Amina Tidjani Yaya, présidente du caucus des femmes africaines. Dr Beassoum Kazimir, juge à la Cour commune de la justice et d'arbitrage de l'OHADA. Dr Brahim Seyid, secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Roland Djeramadi, secrétaire général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse, zone Afrique centrale. Dr Abakar Walar Modou, président de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Avant de terminer, la promotion de la politique du genre et des droits civiques étant le leitmotiv du président général Mahamat Idriss Déby Itno, il a fait accueillir du 19 au 21 février 2024 à N'Djamena une table ronde de haut niveau des femmes des pays en transition sur le thème « Femmes et transition politique en Afrique ». Pour conclure, grâce à ces élans diplomatiques qui sont l'expression de la volonté et de la sincérité politique des autres autorités de la transition tchadienne, notre pays jouit d'un état de grâce auprès de ses partenaires internationaux. La transition tchadienne est aujourd'hui reconnue tant sur le plan interne qu'international. Sur ce, prend fin le dossier spécial de la semaine, préparé par toute l'équipe de Futurist TV, présenté par moi-même, Jimmy et Mamad Maloum, et soutenu par le CEC-MPS. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Futurist TV et découvrir le meilleur, car le meilleur reste à venir. À la semaine prochaine.